Bonjour et bienvenue dans Immortal Game, la seule émission de gaming sponsorisée par l'Immortal Corp. Méfiez-vous des imitations. Aujourd'hui, commençons par un jeu placé sous le signe du code pénal, Lucky Looter. On y incarne un cambrioleur dévalisant les maisons et bijouteries de la ville la plus riche du monde, où les gens ont du mobilier en or et peuvent payer des gardes privés pour veiller sur leur cuillère à café. Pour voler, approchez-vous des objets plus ou moins brillants, et pour vous cacher, relâchez le doigt, et hop, vous êtes dans une boîte. Dans une boîte, et je mettrai cette boîte dans une autre boîte. La logique de ce monde est légèrement différente du nôtre. Outre le mobilier en or, on peut s'affoler des pouvoirs télékinésiques de notre Arsène Lupin, du sac sans fond que l'on a sur le dos, ou du fait que tous les objets, y compris les voitures, soient 1$ pièce, sauf les meubles en or qui sont à 10$ eux. Oh là, c'est la crise, mon vieux, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Maintenant, on s'habitue rapidement à ces excentricités et l'on apprécie les différentes joyeusetés proposées. La première qui nous vient à l'esprit est évidemment l'apparence du personnage. On peut gagner de nombreuses tenues, cachettes, sacs et acheter des voitures à des prix toujours plus pharaoniques. Combien ? Afin de concocter le voleur parfait. Vous pourrez ainsi incarner Snake pour une infiltration parfaite. Oups, repéré ! Ou un ninja absolument pas cliché, un ouvrier du bâtiment arrondissant ses fins de mois, un pirate qui fait passer un sous-marin dans la rue, bravo, ou Supergirl, parce que sauver le monde, hein, ça met pas de beurre dans les épinards, ou encore un policier. Ah, arrête Raymond, ça fait des années qu'on se connaît, je te jure que c'est pas moi. Bon, le jeu n'est pas exempt de bugs, comme la fois où je suis resté coincé dans ma cachette de nounours, ou ce bug dans l'affichage des personnages, ou encore le fait que l'on voit toujours le personnage quand on se cache dans le cadeau. Mais sinon, on peut s'amuser à dévaliser les honnêtes gens, souvent en étant parfaitement discret et indétectable. Là, le garde aurait dû sentir la chaleur de mon corps tellement je suis passé près. Limite, j'aurais pu lui durer un truc là, il aurait pas bronché du tout. Abonne-toi, mets la cloche, et partage à tes potes aussi. Ou alors on peut y aller comme un bourrin en comptant que sur la vitesse. Sinon, deux vrais points négatifs. La petite indication pour savoir comment jouer qui reste allumée pendant tout le jeu tant que l'on n'a pas lancé une partie, alors que j'en suis à ma 500 millième de partie. C'est vexant, c'est carrément insultant. Pourquoi continuer à afficher quelque chose d'évident que l'on avait compris avant même le début du jeu ? Comment te dire que... Ne m'emmerde pas, ne me parle pas, je ne le supporterai pas. Le son de ta voix disparaît de là, où je te botterai le... Pardon. L'autre vrai problème est la surprésence de publicité. Partout, tout le temps. Le niveau est fini, pub. Tu veux doubler tes récompenses, pub. Tu veux obtenir le skin proposé, pub. C'est bien simple, 50% du temps d'écran est du temps de pub. Sur 1 heure de jeu, c'est 30 minutes de jeu réel, et encore si on ne prend pas trop de bonus. Mais parmi ces publicités, une d'entre elles m'a marqué, ou plutôt énervé. Ce n'était pas la première fois que je la voyais, mais en ce jour, je pris mon courage à deux mains et installa Tangle Master. Le but de chaque niveau est de défaire le nœud qui mêle les cordons ici sous vos yeux ébahis. Une subtilité étant que l'on ne peut déplacer les brins que selon des postes définis et par-dessus les autres. Voilà. Au vu du nombre de pubs où des gens affirmaient ne pas réussir à passer ces énigmes incroyablement dures, j'espérais un minimum de résistance. Mais non !
Les rares fois où je n'ai pas réussi du premier coup, c'est à cause de ces bombes qui imposent de libérer une certaine corde en premier, sinon explosion. À part ça, c'est la mort du défi, les catacombes de la difficulté. Et même les défis tous les 10 niveaux, qui ponctuent la progression de leurs allures de niveau particulier, sont ridiculement faciles, parfois plus faciles que les niveaux juste précédents. Et que l'on ne me parle surtout pas des défis mondiaux et de la personnalisation du matériel. Les premiers sont vides, parce que personne ne joue à ce jeu plus de 5 minutes. La seconde, parce que tout le monde a obtenu toutes les apparences au bout des dites 5 minutes. Et honnêtement, à part faire en sorte que les cordes gigotent de manière encore plus épileptique, ça ne sert à rien. Voilà tout pour aujourd'hui. Je referai sans doute ce genre de vidéo, avec d'un côté un jeu pas mal, et de l'autre, un jeu dont les pubs nous bassinent, mais qui ne valent vraiment pas le coup. Allez, au plaisir de vous revoir, quelque part dans cet univers.